Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. À la fin du IVe siècle, la Chine est un empire brisé. Le nord est dominé par des régimes, fondés par des peuples venus des steppes, tandis que le sud reste entre les mains des élites chinoises. Et c'est dans ce contexte de division que se déroule l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire chinoise, la bataille de la rivière Fei. Fujian, souverain de l'état des Qin antérieur, a presque tout conquis. Son empire couvre l'essentiel du nord de la Chine, son armée est immense, et son ambition est claire, unifier à nouveau la Chine sous son autorité. Face à lui, au sud, la dynastie Jin de l'Est paraît faible, divisée, presque condamnée. Alors Fujian rassemble une armée gigantesque, selon les chroniques, plusieurs centaines de milliers d'hommes, et marche vers le sud. Mais cette armée colossale est composée de peuples différents, de langues différentes, de généraux rivaux, souvent recrutés de force. La cohésion manque. La peur circule. Un jour, Fujian observe les collines au loin. Le vent agite les herbes, les arbres ondulent. Mais dans son esprit inquiet, ces ombres deviennent des ennemis. Il croit voir l'armée Jin cachée partout. C'est dans cette atmosphère que naît l'expression devenue légendaire, les herbes et les arbres sont des soldats. Ce n'est pas une erreur de vision. C'est une défaite intérieure. La peur transforme le paysage lui-même en menace. Avant même la bataille, le moral de l'armée des Qin commence à s'effondrer. Pendant ce temps, au sud, un homme incarne l'exact opposé de Fujian. Xie, grand stratège de la dynastie Jin. Lorsque la nouvelle de l'invasion arrive, Xie ne montre ni panique ni agitation. On raconte même qu'il continue à jouer au jeu de Go, comme si de rien n'était. Mais ce calme n'est pas de l'indifférence. C'est une maîtrise totale de la situation. Xie comprend que son ennemi est forte en apparence, mais fragile intérieurement. Il mise alors sur la psychologie, plutôt que sur la force brute. Au bord de la rivière Fei, les deux armées se font face. Les troupes Jin proposent une manœuvre simple. Elles demandent aux Qin de reculer légèrement, afin de traverser la rivière, et combattre à armes égales. Fujian accepte, pensant écraser l'ennemi ensuite. Mais ce recul, minime en apparence, provoque le chaos. Les soldats interprètent l'ordre comme une défaite. La peur se transforme en panique. L'armée immense se disloque. Les forces Jin attaquent alors. La bataille est brève. La défaite des Qin est totale. La bataille de la rivière Fei n'est pas seulement une victoire militaire. Elle marque aussi un tournant décisif dans l'histoire chinoise. Le Nord restera longtemps dominé par des peuples d'origine nomade. Le Sud deviendra un refuge pour les élites Han migrantes. C'est le début d'un long processus de migration, de contact, de conflit et de métissage. Peu à peu, ces peuples se transforment les uns les autres. La Chine entre dans une période de grande fusion ethnique et culturelle qui façonnera durablement son identité. Merci de votre écoute. À très bientôt.